Bonjour les amis, c'est votre ami Jude Le Sonneur. Vous savez, il y a un péché qu'on appelle péché de la responsabilité. C'est quoi ce genre de faute ou d'erreur que l'on commet, c'est de connaître une vérité et de la garder pour soi, de ne pas la partager. Alors, je fais cette vidéo à mes chers fans. Vous savez que j'ai fait il y a quelques mois un voyage en Chine. J'ai promis de vous amener avec moi dans ce monde-là. Et donc, la responsabilité qui m'incombe, c'est de partager cette réalité, de partager ce que j'ai vu avec vous. On avait déjà commencé à faire quelques séries là-dessus. Mais moi, la raison principale qui m'amène à vous parler ce soir, c'est que on dit souvent que le Japon n'a rien, mais fabrique tout. Par contre, l'Afrique a tout, mais ne fabrique rien. Ce n'est pas à prendre à l'extrême, mais c'est une réalité. Nous avons tout en Afrique, mais on produit très peu, on transforme très peu. Et donc, tout ce qui vient à nous, ça a été pris chez nous, c'est ramené ailleurs, et ça nous revient, ça coûte 10 fois, 1000 fois le prix. Alors, mon voyage en Chine, c'était en fait à la quête de ce savoir, à la quête de cette expérience pour sortir des chemins, des sentiers battus. Alors, c'est quoi ce que j'ai pu découvrir en Chine, c'est que on dit souvent que la Chine, c'est la cuisine du monde. Et j'y ai été et j'ai vu ce que c'est vraiment la réalité de ce que nous voyons dans les grandes médias versus ce qui est la réalité là-bas. J'ai vu une Chine qui m'a vraiment surpris, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, l'une des raisons, j'ai donné l'adage du Japon qui n'a rien mais crée tout, fabrique tout. L'Afrique qui a tout mais ne fabrique rien. Alors, il revient à la jeunesse africaine et plus précisément aussi principalement à la diaspora, de se dire, de faire ce pas-là, d'aller dans ce pays, de voir. Donc, on a tout chez nous pour pouvoir révolutionner l'image de l'Afrique, de transformer. Et donc, ce voyage que j'ai fait, que je me permets de vous partager aujourd'hui, c'est d'amener un certain nombre de jeunes Africains en Chine pour non seulement aller voir, parce que la Chine, on dit, c'est la cuisine du monde, mais nous, on veut vous amener dans l'antichambre ou même dans la chambre à coucher. Parce que beaucoup de gens vont en Chine, mais restent dans le salon où tout le monde voit, c'est-à-dire le portail là où on rentre. Mais ce qui se passe en amont, en arrière, beaucoup de gens ne le savent pas. Et donc, c'est d'amener les jeunes, amener les gens désireuses, des personnes désireuses de comprendre ce que c'est que la Chine, ce que la Chine peut nous offrir en ce 21e siècle où tout est en train de changer. Donc, de sortir de la consommation, d'y aller et de voir ce qui se passe. Donc, il y a tellement d'opportunités. Et donc, je vous amène, mais il y a deux façons d'y aller, en fait. L'objectif, c'est d'amener autant de personnes pour qu'ils puissent voir et que ça change la mentalité. Parce que tout est question de mentalité. Et lorsque vous comprenez ça et que vous vous donnez l'autorisation de voyager, d'aller voir ce qui se passe en Chine, quand vous reviendrez, vous serez complètement flabbergasté, vous serez changé, votre mindset sera complètement différent. Donc, on a deux modèles d'affaires. Le VIP, les gens qui vont voyager vraiment 5 étoiles, avion, logement, nourriture, déplacement, 5 étoiles. Et comme on avait fait cette expérience et qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens veulent aller, mais c'est pas nécessairement le prix, l'argent. L'argent est comme un handicap pour eux de pouvoir faire ce voyage-là. Donc, on a prévu aussi un voyage standard qui va permettre aux gens de pouvoir faire ce voyage tout en restant dans de très bonnes conditions. Moi, je connais des hôtels 5 étoiles ici au Canada, mais en Chine, 5 étoiles là-bas, là, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Donc, les 1 étoile ou 2 étoiles là-bas peuvent correspondre vraiment aux 5 étoiles ici au Canada. Donc, c'est un voyage qui est ouvert à la diaspora, aussi aux jeunes Africains qui sont en Afrique, de pouvoir voyager avec nous, de découvrir la Chine, de s'en sortir vraiment renouvelé, changé
et de se donner le droit de rêver qu'il y a un autre monde au-delà des études, des universités et de ce qu'on connaît, que la vie se passe. J'ai rencontré, on a vu dans la majorité des usines, des entreprises qu'on a rencontrées, ils ont une durée de vie de 5 à 25 ans. Ok, donc entre 15 à 25 ans, c'est des compagnies qui sont devenues des multimilliardaires. En US, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est des jeunes, et puis c'est des jeunes, hein, c'était des jeunes de 25. Certes, leurs parents ont posé les fondations et ils ont bâti là-dessus. Donc, c'est un peu ça, une histoire de développement, c'est une question de génération. Donc, la nouvelle génération doit se prendre en charge, doit prendre les choses en main et poser les fondations d'une nouvelle Afrique ou d'une Afrique qui se défend bien. Puis, pour ceux qui sont dans la diaspora, c'est pas nécessairement l'Afrique, c'est aussi des opportunités. Même ici dans les pays où nous sommes, nous avons la capacité de pouvoir créer des choses, certes, de pouvoir créer des usines, des petites unités. Et ce qui est intéressant, c'est que on pense souvent que avoir une usine, avoir un factory, ça doit être immense. Mais non. J'ai vu des shops de création, des usines de fabrication qui sont vraiment petites et qui font des choses incroyables. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, à me poser inbox ou bien à réagir sur cette vidéo et on va voir comment on peut vous aider. La Chine, c'est un must. À bon attendeur, salut. Très bientôt, votre ami Jude Le Sauveur.